Shalom à tous. Alors voici une petite vidéo pour vous tenir un peu au courant des dernières nouvelles par rapport au calendrier de l'Aviv. Moi j'ai reçu un email de Nazarene Israël, donc c'est un peu eux qui nous tiennent au courant. Et encore une fois, voilà, si vous voulez vous informer par vous-même, vous pouvez aller sur le site de nazarenisrael.org et vous abonner à la newsletter, comme ça vous n'aurez même plus besoin de moi pour vous tenir au courant des dernières choses par rapport au calendrier de l'Aviv. Alors je vais vous lire l'email, donc mise à jour sur l'orge. Comme nous l'expliquons dans nos études sur les calendriers, avant que Nazarene Israël puisse déclarer Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année hébraïque, eh bien il faut que l'équivalent d'un homère d'orge Aviv, donc qui soit en graines, qui soit un épi comestible, eh bien cet homère doit être prêt à être présenté 15 à 21 jours au plus tard, donc le jour de Yom Anafat HaOmer, c'est-à-dire le jour de l'offrande de la gerbe agitée. Alors, en termes simples, pour que Nazarene Israël puisse déclarer le prochain jour de nouvelle lune, donc la prochaine lune, normalement, elle est attendue le 1er mars 2025, si on estime que c'est la tête de l'année, Rosh Hashanah, eh bien il faut être sûr, voilà, qu'il y ait un homère d'orge Aviv pour pouvoir être offert 15 à 21 jours après cette nouvelle lune. Alors il nous envoie un tableau qui nous montre deux scénarios possibles pour le Rosh Hashanah de 2025, en fonction évidemment de l'observation de la nouvelle lune depuis Israël. Alors le premier scénario, ce serait évidemment la nouvelle lune du 1er mars, et donc ça impliquerait, si on arrive à avoir assez d'orge Aviv, eh bien ça implique que Pessah serait le 15 mars, donc au coucher du soleil. Ça, ce serait la première possibilité, et s'il n'y a pas assez d'orge, selon évidemment notre témoin là-bas en Israël, c'est ce témoin en Israël qui nous dit, qui observe en fait dans les champs si eh bien il y a assez d'orge qui est mature pour pouvoir déclarer la tête de l'année. Donc ça c'est la première option, ce serait la Rosh Hashanah du 1er mars, environ, parce que la nouvelle lune on l'a pas encore observée, donc ce sera encore dépendant de ça. Et sinon la deuxième possibilité ce serait le Rosh Hashanah du 30 mars au soir, à peu près, c'est environ. Et donc ça, on estimerait Pessah le 13 avril au soir. Donc ça, c'est le deuxième scénario possible. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très impatients et je reçois beaucoup de demandes, des emails qui me demandent Benjamin, quand est-ce que tu vas enfin nous donner le calendrier, parce que là on attend, on veut savoir exactement quand prendre nos congés, etc. Donc, voilà, pour le moment, on n'en sait pas plus, on attend les dernières observations de l'orge, mais si vous voulez un petit peu prévoir les choses, ce sera Pessah, donc la première fête de l'année biblique, ce sera soit le 15 mars au coucher du soleil, soit le 13 avril, donc une lune plus tard. Donc voilà, on n'en sait pas plus, c'est les seules informations qu'on a, mais voilà, ça vous permettra peut-être de vous organiser, si vous devez prendre des congés auprès de votre employeur, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, et je vous dis à très bientôt. C'était Benjamin, shalom.